les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo lecture puisque j'adore faire ce genre de vidéo. Peut-être qu'un jour je ferai une chaîne booktube. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas. J'aime beaucoup trop parler de tout et de rien pour faire une chaîne booktube. Aujourd'hui, je reviens pour ma deuxième partie de mes lectures de cet été. J'ai encore 6 livres à vous présenter de mon update lecture de cet été. J'ai également aussi arrêté de lire tous les livres en fait consacrés à l'été parce que j'en avais lu assez et que pour moi ça suffisait. Voilà, j'étais déjà partie dans un mood un peu trop automnal. J'ai lu vraiment de tout, il y en a pour tous les goûts. Il y a du développement personnel, il y a de la bande dessinée, il y a de la science-fiction basé un peu plus pour adultes je dirais, et il y a encore une fois des thrillers, il y a de tout, il y a de tout pour tous les goûts. Petite chose avant de commencer, du moins deux petites choses avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur l'application Glyph qui est totalement gratuite. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que généralement quand je termine un livre ou que j'ai une lecture en cours, je dis sur Instagram en story et puis dès que j'ai terminé un livre, je fais une sorte de petit bilan de ce que j'ai apprécié, de ce que j'ai moins aimé dans les grands traits, c'est-à-dire que je fais pas en détail parce que bien évidemment je dis tout quand je fais mes updates lecture comme ici, c'est là où je dis un peu plus ce que j'ai pensé de ce livre. D'un livre en particulier, mais c'est vrai que sur Instagram j'aime bien vous donner un peu mes avis et puis à chaque fois vous êtes toujours là à rebondir en DM et me dire un peu ce que vous en avez pensé si jamais vous avez lu ce livre, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et puis l'application Glyph que je trouve vraiment géniale, c'est une application, si vous n'en avez jamais entendu parler, qui est dédiée en fait aux livres et notamment aux personnes qui lisent beaucoup ou qui aiment lire tout simplement. Donc c'est une application qui vous permet en fait de mettre des livres que vous avez envie de lire, donc votre wishlist. Vous pouvez également mettre vos livres que vous avez dans votre bibliothèque. Vous pouvez également échanger avec des autres personnes qui ont lu ce livre ou qui ont lu un livre que vous avez lu ou qui ont lu un livre que vous avez envie d'avoir dans votre bibliothèque. Et voilà, en fait ça permet d'échanger. Et ce qui est trop bien en fait, c'est que par exemple quand vous êtes dans une librairie et que vous n'avez pas le temps d'écrire sur un bout de papier et que le papier vous allez le perdre je ne sais où, vous avez juste en fait à scanner le code barre qu'il y a derrière le livre et ensuite vous pouvez le mettre dans wishlist si vous avez adoré ce livre, etc. etc. Moi j'ai rencontré pas mal de personnes à travers cette application, du moins j'aime bien discuter avec certaines personnes. C'est vrai que j'y vais pas tous les jours, j'y vais pas tout le temps, mais ça me dérange pas de discuter. C'est un peu pour moi l'application qui est dédiée aux livres, comme l'application TV Showtime qui est dédiée aux séries que j'adore également. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Glyph, je vous mets mon Glyph juste ici et en barre d'infos. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai 6 livres à vous présenter comme d'habitude. Je vous rappelle que le dernier livre que j'ai lu de ma première partie de cet été, c'était Mad de Chloé Esposito il me semble. Ça a été un gros fail pour moi, j'ai pas du tout aimé ce thriller là malheureusement. Et ce qui fait qu'en fait je suis un peu tombée dans une sorte de panne lecture et j'ai attaqué avec Silo de Hugo Way. En fait je regrette un peu de l'avoir lu directement après Mad, tout simplement parce que c'est quand même un gros pavé, il fait plus de 700 pages. Généralement c'est un petit conseil que je peux vous donner si jamais vous avez fini un livre et que c'est une grosse déception, je vous conseille pas de lire un gros pavé après ou un livre que vous avez envie de tenter dans un genre littéraire que vous n'avez jamais lu ou que vous avez envie de tenter quelque chose tout simplement. Si jamais c'est encore un gros fail après, vous allez encore plus tomber dans ce qu'on appelle un trou noir de dégoût en fait de la littérature, enfin je sais pas trop comment appeler ça, mais moi ça m'est déjà arrivé et j'aurais pas tellement dû le lire après, mais bon c'était quand même une bonne expérience. Donc c'est Silo de Hugo Way, c'est un livre de science-fiction, c'est le tome 1 d'ailleurs parce qu'il y a... C'est une trilogie il me semble, il y a 2 tomes après. Ensuite j'ai lu L'inconnu du quai de Marie Kubica. Alors ça c'est Lisa qui me l'a offert parce que Lisa avait peur de lire ce thriller là. En réalité il fait absolument pas peur mais bon, en tout cas je la remercie beaucoup, de toute façon je sais qu'elle passera par là. Donc merci Lisa, je vous mets sa chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Il me semble que j'ai lu la BD Presque maintenant de Cyril Bonin. Si vous avez vu ma vidéo mes abonnés contrôlent notre vie ou je sais pas trop quoi que j'ai fait avec mes deux meilleures potes Laura et Manon, que j'embrasse très fort, normalement vous devez choisir entre une BD ou un manga. Vous avez choisi la bande dessinée et du coup j'ai lu Presque maintenant de Cyril Bonin. J'ai lu Tu devras choisir de Samantha King, gros coup de cœur de 2018. Je vous en reparlerai c'est sûr à la fin de cette année parce que je pense faire un bilan des livres que j'ai adoré cette année et ça a été vraiment un thriller comme on n'en fait plus. J'ai ensuite lu Miracle Morning de Hal Elrod. J'en ai fait mon avis spécialement dessus, donc je vais pas trop y revenir là-dessus dans les grands traits parce que je pense
que ma vidéo mon avis est clairement énorme. Elle fait 20 minutes donc je pense qu'elle est assez grosse pour vous faire votre propre avis, donc je vous la mettrai également en barre d'infos. Et pour terminer, j'ai lu Famille Parfaite de Lisa Gardner. Le premier livre que j'ai à vous présenter est le tome 1 de Silo de Hugo Way. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une trilogie. Donc j'ai commencé à lire le premier tome. C'est, on va dire, un livre dans la catégorie, je dirais un peu science-fiction adulte. Je pense juste qu'il est un tout petit peu plus compliqué que les autres genres de science-fiction qu'on peut retrouver. Donc ici, on va être dans un monde post-apocalyptique. Un virus qui va tuer beaucoup de personnes, visiblement. Et en fait, il va y avoir un silo avec plusieurs personnes à l'intérieur, donc des survivants. Il y a beaucoup d'étages, donc on compte 144 étages. On va suivre un personnage qui est Juliette. Juliette qui est pratiquement au plus bas étage en fait, qui fait son petit travail voilà, depuis toujours, qui est née en fait dans ce genre de caste, j'ai envie d'appeler ça comme ça. On suit un peu une sorte de société qui est dans une sorte de dictature, enfin du moins on nous dit que presque tout y est interdit, contrôlé. Si vous faites une faute, vous êtes expulsé du silo, donc vous mourrez forcément puisqu'à l'extérieur on meurt, voilà tout. Sauf qu'en fait les personnes vont de plus en plus se poser des questions sur la réalité de ce qui se passe à l'extérieur et si le président ne ment pas aux habitants tout simplement. Et donc ça va être le rôle de Juliette de nous sortir un peu de tout ça et de comprendre ce qu'il y a réellement à l'extérieur. Personnellement j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé quand même assez gros et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal long dans certains passages. J'avais l'impression de suivre une année entière dans un livre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Après j'ai bien aimé dans le sens où c'est assez original, ça m'a rappelé aussi la série The Hundred. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série The Hundred, c'est aussi un peu une série post-apocalyptique. J'ai également bien aimé l'héroïne de ce livre qui est Juliette. Je l'ai trouvée plutôt intéressante, c'est une battante, elle est courageuse, elle a pas froid aux yeux. Enfin, elle a un but, elle veut pas le lâcher tout simplement et moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce genre de personnage. En plus ici en l'occurrence c'est une héroïne et pas un héros et je trouvais ça super cool en fait qu'ils mettent une femme à la tête de ce livre, donc c'était plutôt pas mal. Faut également aimer les longues descriptions, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime les longues descriptions et c'est vrai que Hugo Way aime décrire beaucoup de choses, des choses parfois un peu futiles pour certaines personnes et c'est vrai que pour moi j'ai trouvé ça un peu trop long, même si ça me dérange pas de lire de longues descriptions, mais c'est vrai que parfois quand on détaille trop, ça m'énerve quand même un petit peu. Après j'ai mis pas mal de temps aussi à comprendre certains termes qui sont propres à la plume d'Hugo Way, comme par exemple il utilise le terme de silo. Au départ je comprenais pas trop, je savais pas si c'était une sorte de bunker ou c'était une sorte d'habitation dans la terre, je ne savais pas trop. Je comprenais pas aussi le terme de nettoyage, donc pour les personnes qui ont lu Silo, n'hésitez pas aussi à me dire un peu ce que vous en avez pensé sans spoiler dans les commentaires. Pour terminer, il y a certaines choses que j'ai pas tellement appréciées, c'est en fait des petites incohésions je dirais. Comme par exemple le fait qu'il y a 144 étages, qu'il y a un seul escalier pour ces 144e étage. Vous allez très vite comprendre pourquoi il n'y a qu'un seul escalier si jamais vous comptez lire Silo. Je veux dire, il y a des grands buildings qui ont beaucoup d'étages et on met pas une semaine pour parcourir chaque étage ou quoi. Enfin, alors que là, il nous disait que... dans le livre, on nous dit que les personnages mettent très longtemps en fait à parcourir plusieurs étages jusqu'à arriver tout en haut. Deuxième livre que j'ai lu et le premier livre que je lis de Marie Kubica, je compte lire Une fille parfaite, juste, je sais plus. Alors j'ai lu L'inconnu du quai de Marie Kubica, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la plume de Marie Kubica. Ça ne fait absolument pas peur, c'est pas du tout un thriller qui fait peur, je vais vous dire le résumé. Ça se passe tout simplement à Chicago, on va suivre en fait le personnage d'Heidi. Heidi est mariée à un homme, je sais plus comment celui-ci s'appelle, ils ont un enfant qui s'appelle Zoé. Heidi, comme tous les matins, se rend à son travail et elle prend les transports dans un métier très humain en fait. Je sais plus ce qu'elle fait. Un jour elle va voir l'inconnue du quai, donc qui est en l'occurrence Willow, qui tient un bébé dans ses bras. Et donc vu qu'on est dans une période d'hiver et qu'il fait très froid, Heidi va commencer à s'inquiéter, elle va vouloir en apprendre plus, donc elle va la suivre et elle va lui dire de venir chez elle, donc elle va héberger Willow et son bébé. Ils vont se demander en fait quel est cet inconnu qui est dans leur maison, et donc on va suivre les personnages et on va suivre surtout le personnage de Heidi qui est juste une femme mais formidable. J'ai adoré l'évolution de son personnage. On suit vraiment les trois personnages, donc il y a Heidi, Chris, son mari, et donc Chris lui est plus
dans le côté égoïste qui voit que par l'argent, Heidi elle qui voit le côté humain, qui est très dévouée, qui a envie d'aider les personnes, et puis on suit également Zoé qui elle est en pleine crise d'adolescence, qui est frustrée de tout, voilà. Je pense qu'on connaît tous, et puis on suit le personnage de Willow qui est très mystérieuse. Le texte est rythmé, enfin du moins les chapitres sont rythmés, on suit à la fois le personnage d'Heidi, de Willow et de Chris, et c'est vrai qu'il y a énormément de longueur dans les chapitres de Willow parce que l'auteur s'étale un peu trop sur sa vie, ce qui s'est passé avant, donc on suit en fait toute l'avancée de pourquoi Willow s'est retrouvée dans la rue avec ce bébé là. Et au final on est assez surpris parce que moi je m'attendais pas du tout à cette fin là, enfin du moins cette fin du personnage de Willow, ce qui s'est réellement passé avec son bébé, pourquoi elle est dans la rue, etc. Et j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de longueur et moi c'est toujours un petit frein quand le récit est trop long, mais je pense ne pas être la seule. Et voilà, en tout cas j'ai bien aimé, c'est une très belle découverte. Ensuite, j'ai lu la BD Presque maintenant de Cyril Bonin. Alors là, ça va être compliqué de vous faire un résumé, sachant que c'est ma vraie première BD, on va dire. Ça fait très longtemps que j'avais pas lu de BD, j'en lisais beaucoup quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ça. Donc ici, on va suivre 3 personnages, Anna, Alexis et Félix, qui sont tous les 3 étudiants. On va suivre un peu ce qui se passe, sachant qu'ils sont jeunes, qui touchent un peu à tout, qui font des soirées, on va voir un peu leur vie. Sauf qu'en fait, Félix et Alexis vont très rapidement tomber amoureux d'Anna. Et Anna va commencer à s'attacher à eux, donc on va suivre un peu un triangle amoureux. Sauf que pour le bien des deux, Félix et Alexis ne vont pas s'avouer en fait qu'ils apprécient Anna. Et donc un seul va finalement tomber amoureux d'Anna. Ils vont se mettre ensemble. Sauf qu'en fait, il va se passer quelque chose. Donc ça va parler aussi de maladie et de secrets, d'obsession. Moi j'ai trouvé que tout d'abord en termes de graphisme et de livre, il est très beau. Les images, enfin du moins les dessins sont très jolis. J'aime beaucoup. Je trouvais qu'il était très agréable à lire, très agréable à regarder. Donc voilà, la BD aborde pas mal de sujets comme la science, elle aborde également tout ce qui est addiction, elle aborde la technologie, notamment sa débordance en fait. Enfin j'ai beaucoup aimé les différentes thématiques qu'aborde Cyril Bonin à l'intérieur de sa BD et du coup je trouvais ça plutôt sympa. Je trouve que quelque part c'est une BD qui est plutôt utilisée comme sorte de prévention, on va dire, sur certains sujets. Cyril Bonin parle de ces thèmes à travers seulement des dessins et des petites phrases. Je trouvais ça plutôt percutant et je trouvais que c'était plutôt pas mal pour les jeunes d'ailleurs. Ensuite j'ai lu Tu devras choisir de Samantha King, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un énorme coup de cœur de cette année 2018. Ici on va suivre le personnage de Madeleine qui est une femme et une maman de 2 petits jumeaux, Hayden et Annabelle, qui fêtent leur 10e anniversaire. Et en fait, durant cet anniversaire, il va se passer quelque chose de tragique. Il y a quelqu'un qui va sonner à la porte. Les enfants vont aller ouvrir et finalement c'est un homme cagoulé qui braque l'arme sur Madeleine et qui lui dit de choisir un de ses jumeaux pour que celui-ci vive et que l'autre meure. Donc voilà, c'est un choix extrêmement dur pour une maman, j'imagine, comme pour n'importe qui. Quel jumeau Madeleine va choisir? Mais on va l'apprendre dès le premier chapitre. Puis quelques semaines après le drame, Madeleine va se réveiller. En fait, elle est à l'hôpital et elle a que quelques brives souvenirs de ce qui s'est passé. Elle sait qu'elle a choisi un jumeau. Elle sait que c'est horrible et que la perte de son enfant, du coup, qu'elle n'a pas choisi, est horrible à vivre pour elle, c'est insurmontable. Il va y avoir toute une enquête, qui est cet assassin, qui c'est qui lui a demandé de faire ça, etc. Sauf qu'elle va pas voir sa famille, elle va ni voir son mari, ni l'enfant qu'elle a choisi. Donc Madeleine va essayer de reconstituer les événements et de comprendre surtout pourquoi cette personne-là s'en est pris à sa famille et qui est cette personne-là, qui est cette personne qui l'a complètement dévastée, qui a complètement dévasté sa vie. Personnellement, j'ai adoré, vraiment, c'est un livre que j'ai énormément bien aimé, qui se lit très vite, je l'ai lu en très peu de jours. C'est d'ailleurs le premier livre de Samantha King et je trouvais que pour un premier livre, pour un premier thriller, elle s'en est vraiment très bien sortie. Pour moi franchement c'est du grand art pour une débutante qui sait nous faufiler un peu vers des pistes qui sont totalement fausses. Du coup tout au long de l'histoire j'étais là, ah bon mais c'est lui, mais finalement c'est elle, mais c'est qui, c'est ça, et du coup c'était trop bien parce que ça fait participer le lecteur et franchement c'est juste un plus.
Après je dois vous avouer que comme point négatif, parce que j'en trouve toujours et je trouve que c'est quand même plutôt sympa de ne pas avoir qu'une critique positive, je trouvais quand même qu'il y a certaines intrigues qui ne sont pas finalisées, comme par exemple à un moment donné on se pose la question du père, qui est le vrai père, est-ce que c'est vraiment le mari de Maddie ou c'en est un autre, et en fait cette intrigue elle n'a pas réellement été élucidée, enfin j'étais un peu triste au final de pas avoir le fin mot de cette histoire, mais bon. Quand bien même, ça a été un très gros coup de cœur. Avant-dernier livre que j'ai lu, c'est Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un livre de développement personnel. Je pense que cette image de cette première de couverture, vous l'avez vue dans à peu près toutes les librairies durant de très longs mois, voilà je pense. Je me suis finalement décidée à le lire suite à pas mal de personnes qui m'en avaient parlé dans mon entourage, comme de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, et donc je me suis lancée et je me suis dit pourquoi pas changer mon organisation avant la rentrée, donc j'ai lu en cette fin du mois d'août et ça a été une très grosse déception, mais tout ça je vous le dis dans une vidéo consacrée à ce livre, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, ça raconte vraiment tout ce qu'il faut faire le matin pour être positif toute la journée, le fait de se lever tôt, nanani nanana. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Famille Parfaite de Lisa Gardner, qui est encore une fois un thriller. Ici, on va suivre une famille qui est la famille Demb. Qui est une famille très riche, qui ont une belle maison dans la ville de Boston, il me semble dans la banlieue chic de Boston, et en fait un jour ils vont subitement disparaître et donc on va se demander ce qui s'est passé, sachant qu'il n'y a pas eu de traces d'effraction, enfin il n'y a pas eu d'effraction, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de motif, il n'y a pas de demande de rançon, enfin bref, ça va être un peu compliqué de les retrouver. Ça va être la détective privée Tessa Leoni qui va se charger de l'enquête, qui s'en est pris à la famille Demb, et on va essayer de comprendre pourquoi, où ils sont, etc. Donc on va également suivre la famille. Nous personnellement on sait où se trouve la famille puisqu'on les suit, sauf qu'on va également suivre d'un côté la famille et d'un autre côté l'enquête de Tessa Leoni, tout simplement pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à la famille et où ils sont. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, de Lisa Gardner, j'ai beaucoup aimé sa plume, c'est le premier de Lisa Gardner que je lis et j'ai énormément aimé, j'ai trouvé que les dialogues étaient presque réels, j'avais l'impression de voir limite en fait une série ou un film. J'ai également énormément aimé les personnages de Tessa et Wyatt. Wyatt est également, il me semble, le shérif qui s'occupe également de l'enquête. J'ai également aimé le caractère d'Ashlyn, donc Ashlyn c'est l'adolescente qui est dite très belle, qui a un courage monstre. J'ai énormément aimé son caractère, elle est un peu battante quelque part et j'ai bien aimé, j'aime toujours ces personnages qui sont assez battants dans les thrillers. Et puis j'ai également beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la mère, donc Libby, qui est très attachante. J'ai aimé la fin, pour une fois j'ai aimé la fin d'un thriller, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les fins. Mais c'est vrai que là j'ai pas réellement été déçue des fins, je dois l'avouer. Mais ici c'est vrai que j'ai énormément aimé la fin parce qu'on ne s'y attend pas du tout, pas une seule seconde je me suis imaginé cette fin là, absolument pas. Après bon, je dois avouer qu'il y a quand même pas mal de points négatifs, même si j'ai beaucoup aimé. Une abonnée il me semble qui est venue me parler et qui m'a dit j'ai beaucoup aimé ce livre, sauf qu'il y a beaucoup de longueur au début et je dois avouer que on a du mal à rentrer dans l'action dans les premières pages parce que les premières pages sont très longues. Après bon, c'est un petit détail mais moi ça me dérange un peu parce que je trouve que c'est quand même important et j'en ai jamais parlé, mais pour moi le titre du livre est autant important que le résumé et la première de couverture. C'est-à-dire que là ici le titre de ce livre est Famille Parfaite et on apprend en fait dès le départ que cette famille n'est absolument pas parfaite. Donc dans les premières lignes, on apprend que cette famille n'est pas parfaite. Et par contre, dans le résumé, on nous dit les Demb semblaient sortir des pages de magazine glamour, un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston. Mais dès le départ, dès les premières lignes en fait, dès qu'ils disparaissent tout simplement, on nous apprend que cette famille n'est absolument pas parfaite. Et ça m'a fait sourire un peu parce que je me suis dit mais c'est un peu dommage parce que on se dit ouais c'est une famille parfaite et au final ils ont plein de secrets. Et quelque part, oui et non, parce qu'ils ont plein de secrets, mais c'est pas une famille parfaite et on nous le dit dès le départ. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Je
trouvais que c'était un peu un titre alléchant. Ah oui, et quelque chose aussi que j'avais envie de vous dire, si jamais ce livre vous plaît, je vous conseillerais en fait de lire les premiers tomes, enfin en fait c'est pas des tomes, mais si vous voulez dans les thrillers, généralement dans les enquêtes des personnages, donc par exemple là, Tessa Leoni on la suit dans d'autres livres de Lisa Garner. Et moi je ne le savais pas ça en fait, et ça m'a un peu dérangée dans le sens où on en apprend énormément quand même sur Tessa Leoni, et je trouve ça dommage que j'en apprends mais je ne connais pas le début de l'histoire de ce personnage là, et je trouvais ça un peu dommage parce qu'on apprend des révélations sur sa vie et j'avais pas le début de ses premières révélations, donc je trouvais ça dommage. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de tout simplement lire le premier, on va dire, livre de Tessa Leoni, on va dire, pour suivre le personnage là, qui est Sauver sa peau, donc je l'ai noté, c'est la première enquête de Garner. Après sinon c'est pas du tout un frein au livre, parce que c'est à dire que on est quand même, enfin ça se base quand même sur la famille Demb et pas du tout sur le personnage de l'enquêtrice Tessa Leoni, mais c'est quand même dommage quand on apprend des choses sur la vie de Tessa et que finalement on connaît pas le début de ces choses là. Voilà, quelque part c'est assez frustrant. Et voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si il y a des livres parmi ces 6 livres que vous avez déjà lus, ou bien si je vous ai donné envie de lire certains livres que je vous ai présentés ici. N'hésitez pas aussi à me dire vos lectures du moment et votre livre préféré de cet été, ça m'intéresse toujours de vous lire et de vous répondre, parce que mine de rien vous m'en faites découvrir des livres quand même, hein. Vous m'en faites acheter, hein. J'ai une palle énorme dans ma bibliothèque là, et je pense que ma carte bleue a mal, très mal. En tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à dimanche prochain. Salut.